Rebondissement dans l'affaire Omar Mattué, meurtre de Ghislaine Marchal prétendument assassiné par Omar Haddad au début des années 90. La justice vient de refuser à Haddad sa deuxième requête visant à accéder à un nouveau procès, autrement dit réouvrir le dossier et possiblement l'innocenter. Mais cela signifie effectivement qu'il faille trouver le ou les coupables. On vous apporte des éléments nouveaux, on apporte des éléments qui vraiment, on vous apporte des suspects qui ont un lien avec cette affaire. Des pistes et des témoins existent pourtant. On comprend un peu mieux la frilosité à réouvrir le dossier lorsqu'on prend connaissance du témoignage de Marlène, rapporté par le journal Nice Matin ce 14 octobre, qui titre son article « Mon père, c'était le diable ». Le patron d'un restaurant, désigné par une témoin comme le vrai auteur du meurtre de Ghislaine Marchal, est décédé en mai. Sa fille sort du silence. J'aimerais vraiment que ce ne soit pas lui, mais au fond de moi, j'ai la conviction que mon père est derrière tout ça. En avril, soit un mois après la parution du livre révélant l'existence d'une contre-enquête le visant, mon père a déménagé subitement. Il a quitté la Côte d'Azur pour s'installer dans une maison isolée à la campagne, près de Brignoles. Il a changé de numéro de téléphone alors qu'il avait le même depuis 15 ans et coupé les ponts avec ses amis. J'ai trouvé ça étrange. L'article stipule « Coïncidence troublante. Martial B. Avait-il des choses à se reprocher? Se sentait-il menacé par ces révélations ?» Marlène poursuit. Mon père, c'était le diable, mais il passait pour un gros nounours, il savait des choses sur les gens et les tenait. Il m'emmenait partout avec lui, il me faisait manquer l'école. Marlène était fâchée avec son père depuis des années, pour ce qu'il m'a fait subir, indique la jeune femme, avant d'évoquer des abus sexuels alors qu'elle était mineure. Elle décrit un homme extrêmement violent, manipulateur et sadique, qui arrivait à mettre tout le monde dans sa poche. Marlène poursuit. Mon père a été protégé, il était franc-maçon, il était ami avec des policiers et aussi un juge qui a eu des problèmes avec la justice pour ses liens avec la franc-maçonnerie. À la maison, mon père parlait souvent de lui, tous les frangins se couvraient.